Merci Elodie de me recevoir à nouveau ici dans votre cabinet à Montpellier, donc diététique, nutrition. On va parler un petit peu de protéines. C'est vrai que les sportifs sont un peu obsédés par les protéines. Donc les protéines ont différentes provenances. Elles sont animales, elles sont végétales. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces protéines ? Oui, bien sûr, Maximilien. Donc, en effet, on peut trouver les protéines dans les produits animaux et dans les produits végétaux. Donc, les protéines animales, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs et produits laitiers. Et les protéines végétales, par contre, donc on va plutôt se diriger vers donc les féculents, les céréales, les légumineuses. Et puis après, il y a toujours des produits qui sont très riches en protéines végétaux, comme les champignons, certaines levures, et puis notamment le soja dans les légumes secs. Ok, donc dans l'alimentation, on l'a vu tout à l'heure, il faut avoir un régime finalement qui soit équilibré, qui soit varié. Mais qu'est-ce que vous préconisez comme apport en protéines ? Il faut manger de la viande rouge tous les jours, du soja tous les soirs, du fromage tous les matins. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors ça dépend vraiment de ses choix, en fait, de son éthique surtout. Donc il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent plus manger de viande ou qui veulent réduire leur viande, en tout cas dans leur régime alimentaire. Donc en effet, on n'est pas obligé de manger de la viande à tous les repas, à tous les menus. Il y a d'autres donc sources de protéines, notamment il faut privilégier plutôt le poisson. Les œufs aussi sont des très très bonnes sources de référence de protéines. Pour le sportif, c'est très avantageux, mais il ne faut pas en surconsommer, ça ne sert à rien, sinon vous allez avoir beaucoup d'acidité dans votre organisme et c'est plutôt néfaste qu'autre chose. Ensuite, les protéines végétales, en effet, je conseille d'en consommer plus que ça va avec les glucides complexes, consommer des protéines végétales avec des indices glycémiques faibles, ça c'est important, de se diriger vers des céréales, notamment le quinoa, le boulgour ou autre, le riz, mais on va essayer de privilégier aussi les produits complets parce qu'ils sont beaucoup plus riches en nutriments plutôt que les produits trop raffinés et trop transformés. Ok, vous avez parlé à l'instant des protéines, donc des œufs. Donc on a le blanc d'œuf, le jaune d'œuf. Les protéines sont où ? Et pourquoi finalement est-ce que c'est important comme apport protéique pour le sportif justement ? Alors, le sportif a besoin de protéines justement pour développer son muscle, pour le nourrir et pour finalement avoir une bonne qualité de muscle et avoir peut-être une vitesse d'accélération plus importante, une vitesse de contraction adéquate, etc. Donc, en effet, on va se diriger au niveau de l'œuf. En tout cas, c'est un aliment intéressant pour le sportif en termes de protéines, surtout dans le blanc d'œuf. On va trouver la protéine. Le jaune sera plus riche en graisse, mais contrairement à ce qu'on dit et à ce qu'on veut nous faire croire, les graisses de l'œuf sont très bonnes et sont très essentielles. On a besoin de cholestérol pour fixer la vitamine D au soleil. Donc l'œuf est un aliment très complet, très riche en acides aminés. Justement, on va retrouver les 8 acides aminés indispensables à l'organisme. Et c'est un aliment qui est très riche en tryptophane, qui va aussi aider le sportif à lutter contre le stress et contre l'insomnie, etc. Donc on peut manger combien d'œufs par jour et combien de blancs d'œufs par jour et combien de jaunes d'œufs par jour ? Ou alors ça, je peux pas vous répondre comme ça de manière précise parce que c'est vraiment toujours adapté en fonction des gens et des personnes. Il y a des gens aussi peut-être qui vont mal digérer les œufs, tout simplement. Mais on peut tout à fait consommer 4 à plus d'œufs par semaine, quoi. Il n'y a aucun problème. Après, ça tout dépend si vous préférez les manger nature ou dans des plats, dans des pâtes, parce qu'il y a les pâtes aux œufs aussi, il ne faut pas oublier. Donc, on est vraiment amené à consommer des œufs régulièrement et on peut en manger tous les jours sans aucun problème. Mais après, il ne faut pas dépasser 2 par jour, quoi. Comme tout aliment, il ne faut pas qu'il y ait des excès. Voilà. Ok, alors quand on parle justement de pâtes, est-ce qu'on peut encore dire hydrate de carbone ? Est-ce que c'est encore d'actualité ? Alors on parle de sucre lent. Alors ma question c'était finalement, est-ce qu'avant une compétition, on a un certain régime alimentaire à avoir la veille, quelques heures avant ? Qu'est-ce que vous préconisez finalement avant une épreuve physique ?
Oui, bien sûr. Alors, du coup, le sportif, en effet, doit être très vigilant à son apport alimentaire, à son régime alimentaire avant la compétition, puisque ça va avoir vraiment un retentissement énorme sur ses performances, sur donc sa récupération et son état de fatigue et d'énergie. Donc du coup, oui, en effet, il faut être très vigilant la veille de la compétition ou de la pratique du sport. À son alimentation, voire même 3 jours avant, il faut être très très vigilant à faire des menus très équilibrés. Mais en général, si vous êtes consciencieux, vous allez faire ça toute l'année. Après, il y a des sportifs qui sont pas réguliers et du coup qui font juste attention les 3 jours d'avant, mais c'est vital pour construire son capital, son stock de glycogène en fait. Le sportif va tenir sur la durée si il a un stock de glycogène important au niveau hépatique et musculaire. Et donc on va se diriger vers des glucides plutôt lents. Donc finalement, avant l'épreuve, on va manger des produits, des sucres lents finalement. Okay. Après l'épreuve, qu'est-ce qu'on mange ? Après l'épreuve, c'est la même chose en fait, sauf qu'on peut s'accorder peut-être rapidement un peu plus de glucides rapides ou de saccharose pure après l'épreuve, genre 30 minutes à 5 heures après l'épreuve, on peut ingérer des glucides de toutes sortes, mais bien évidemment, il ne faut pas faire non plus des excès en glucides simples. Il va falloir se diriger plutôt vers des choses naturelles comme le miel, plutôt que des glucides qui sont trop rapides dans des barres chocolatées ou des choses comme ça, quoi. Toujours rester dans des aliments le plus neutre possible et le plus sain possible, le plus naturel et non transformé. Ok, donc quand on parle de sucre lent, d'hydrates de carbone, de féculents, c'est la même chose finalement. Oui, c'est des glucides en fait. Les hydrates de carbone, ça ne différencie pas les sucres lents et les sucres rapides, mais ça représente la famille des glucides, quoi. Donc c'est pour ça qu'on préfère parler de glucides à indice glycémique faible, parce que c'est plus précis finalement que de parler de glucides rapides et de glucides complexes. C'est plus complet. Ok, on a parlé un tout petit peu d'hydratation tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en reparler 2 secondes ? C'est-à-dire que l'hydratation avant la pratique du sport, pendant la pratique du sport et après, est-ce qu'il y a j'ai entendu parler de boissons d'attente avant, de boissons de récupération. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette notion ? Alors oui, l'hydratation pour un sportif, c'est capital. C'est le premier groupe des aliments, les boissons. Donc en effet, on devrait, sans faire de sport, boire au moins 3 litres de liquide par jour, moitié apporté par l'alimentation, moitié apporté par l'eau. Et pendant le sport, donc, on va perdre beaucoup plus rapidement de l'eau, puisque c'est fait on va transpirer pour évacuer la chaleur, donc pour abaisser la température du corps, c'est un réflexe. Mais du coup, la personne se déshydrate énormément et dans la sueur, on va perdre des minéraux essentiels, notamment le sodium, le chlore, et ce sont des électrolytiques essentiels à l'équilibre homéostasique du sportif. Donc en effet, il faut boire le plus régulièrement possible avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Sans surconsommer non plus de l'eau d'un coup, parce que sinon elle va se retrouver dans l'estomac et on va se sentir pas trop en confort pendant le sport. Mais du coup, en effet, il faut boire le plus régulièrement possible, par petite quantité, par petite gorgée, donc tous les quarts d'heure à hauteur d'un petit verre d'eau, 150 à 200 ml d'eau, c'est très bien. Et puis après la compétition, en effet, il faut boire aussi pour récupérer toute l'eau qu'on a perdue, donc le plus régulièrement possible. On peut boire sous forme de jus de fruits, de potage, mais la meilleure boisson, ça reste l'eau. Ensuite, donc, par rapport à votre question sur les boissons isotoniques et d'attente, etc. En effet, les boissons d'attente, c'est fait, d'où leur nom, pour attendre le sport, le début de la compétition ou du sport. Mais on n'est pas obligé de consommer ce genre de produits
si on est bien préparé, qu'on a eu un bon régime alimentaire, il n'y a pas besoin de consommer des boissons d'attente qui sont souvent très riches en glucose et qui risquent donc de créer une hyperglycémie suivie d'une hypoglycémie réactionnelle en fait. Donc après on peut faire face à un mur, finalement, le sportif est en tétanie, il ne peut plus avancer. Voilà, donc il faut être plus régulier dans son apport de glucose en fait, plutôt que vouloir en amener comme ça d'un coup de manière intensive. Après ça peut être judicieux pour les gens qui stressent un peu beaucoup, c'est-à-dire quand on stresse énormément, on va peut-être sécréter beaucoup plus de cortisol et d'adrénaline que les autres, et c'est des hormones qui sont très consommatrices de glucose. D'accord. Donc en effet elles peuvent faire abaisser le glucose rapidement, le glucose circulant dans l'organisme, et du coup ça peut être judicieux de boire par petites gorgées, voilà, une boisson d'attente pour certains sportifs, mais c'est pas du tout obligatoire. Ensuite les boissons isotoniques, on a une boisson isotonique, c'est une boisson qui a la même composition au niveau de l'osmolarité, de la densité de liquide dans l'organisme, au niveau du plasma en fait, ça a la même densité, voilà, et du coup oui, ça peut être intéressant de consommer ce genre de boisson si l'effort est prolongé, c'est-à-dire si on dépasse 1 heure d'effort, ça peut être bien d'apporter un petit peu voilà, de glucose sous forme de boisson. Mais il faut que ce soit bien dilué, que ce soit bien dosé. Vous pouvez vous faire une boisson maison d'ailleurs, plutôt que celle du commerce, parce que des fois il y a plein de choses qui vont être ajoutées et du coup qu'on ne peut pas contrôler. Dans la boisson maison, du coup, on va pouvoir plus contrôler et gérer ce qu'on apporte. Donc ce qui est important, c'est l'eau. Après, vous pouvez toujours mettre dans votre boisson maison un petit peu de jus de raisin, un petit peu de jus de pomme pour donner du goût. Pas beaucoup, mais un petit peu. Un peu de citron pour alcaliniser le sang, ça c'est très important pour éviter les acidités. On rajoute un tout petit peu de sel, une pincée ou 2 de sel, il ne faut pas dépasser 1 gramme de sel pour 1,5 litre d'eau. Et puis après on va rajouter un petit peu de miel pour l'apport en glucose, puisque le miel reste naturel, c'est le sucre des fleurs, donc du coup c'est pas du saccharose, et du coup le fructose est assimilé beaucoup plus lentement que le saccharose, quoi. Donc il a un indice glycémique faible par rapport au sucre de table. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous joindre pour vous poser des questions ? Donc vous avez un site internet, vous avez une adresse email ? Oui, bien sûr, Maximilien. Donc, vous pouvez me joindre sur mon site internet, donc www.diététique-montpellier.fr, ou sinon sur mon adresse mail, donc c'est rdv@diététique-montpellier.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous surtout.